What's your name? My name is Leila Gandhi. Leila Gandhi. Bonjour et bienvenue, marhaba bikoum à Tunis, en Tunisie, le pays de la harissa, de Bourguiba, du printemps arabe. I love you too. Et du Barsha Barsha. Alors on va aller à la rencontre des Tunisiens et des Tunisiennes pour manger avec eux, dormir chez eux, vivre comme eux. On va aller voir la plus vieille mosquée de toute l'Afrique du Nord à Kérouan. On va aller voir Djerba la Belle pour aller à la rencontre de la communauté juive. On va aller à la rencontre des Berbères dans le Grand Sud et on va même aller dans les dunes aux portes du Sahara. Ça va être une expérience super et elle commence tout de suite. On est sur l'avenue Habib Bourguiba, qui est le premier président de la République de Tunisie. Il a beaucoup œuvré pour le droit des femmes et le statut de la femme ici dans le pays. Et cette avenue débouche sur la place du 14 janvier, qui est le lieu qui symbolise la révolution tunisienne. C'est là que tous les Tunisiens se sont réunis, donc le 14 janvier 2011, et on fait la révolution tunisienne. On peut dire finalement que c'est là qu'a commencé tout le printemps arabe. Et on voit que sur l'avenue Habib Bourguiba, il y a encore des barbelés et des barricades. Io sono tunisino, مسلك عامل لي بامبينو. وحب الخبيث. لا رح نحوس في البلاد واليوم نحوس عند الطليان، غدوة نحوس عند الألمان وكنلزم حتى الأمريكان. Io sono tunisino, مسلك عامل لي بامبينو. Io sono. احنا في السوق ديال مدينة تونس. Il y a les mêmes odeurs, les mêmes couleurs, les mêmes objets, les mêmes épices. Si, Maghreb bhal bhal. On n'est pas voisins pour rien. Vive le Maghreb. هذا شواشن. هذيك اسطنبولي، شاشيه اسطنبولي. شواشن. لا هذاك مش مصري هذاك. مصري. معناتك تونسي. نقد لك روحك، نقد لك نزين لك. فهمتني؟ انت مصريه. انا مغربيه. مغربيه مرت خويا من المغرب. مرت خويا من المغرب من فاس. من فاس. من فاس اي. انا الاب ديالي من فاس. ايوا. في المغرب نحن عندنا طربوش هكا. لا ما عندكمش. وكان عندنا. لا عندكم هكا طويل. طويل شويه على هذا ولكن كيتشبه. اي تشبه ها. وكنسميو فاس. اي طربوش ديالنا. لا هذاك شاشيه. شاشيه. هذيك شاشيه. Donc en Tunisie ça s'appelle shashia. Shashia. Et au Maroc on a l'équivalent et ça s'appelle le fes. Voilà. الفاس ايوا. ومرات خوك من فاس. مرت خويا من الفاس اي. عايشك يا حمامه مع السلامه. Aman, 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 the moon is crying. Aman, 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 women fighting for their rights. Nous sommes dans la mythique Carthage, précisément sur la colline de Byrsa, et c'est ici qu'en 814 avant Jésus-Christ, la princesse Élissa a fondé la ville de Carthage. À la base, ça ne devait être qu'un comptoir commercial qui reliait Tyr, dans l'actuel Liban, au sud de l'Espagne. Mais c'est très vite devenu la plus grande puissance de toute la Méditerranée occidentale. C'est même devenu la capitale du monde phénicien. Une grande prospérité qui attire les convoitises des voisins, notamment les Romains. Il y a eu de nombreuses guerres entre Rome et Carthage. On a tous entendu parler d'Hannibal qui est allé jusqu'aux portes de Rome avec ses 37 éléphants et ses dizaines de milliers de fantassins. En 44 avant Jésus-Christ, Jules César fait de Carthage une cité romaine. Il en fera même la capitale de toute la colonie Africa. Au 7e siècle, Carthage devient musulmane avec la conquête arabe avant de devenir ottomane avec la conquête de l'Empire ottoman. Au 18e siècle, il y a la dynastie des Beys qui s'installe ici et en 1830, ils demandent l'aide de la France pour lutter contre les Turcs. En 1881, la Tunisie devient une colonie française jusqu'en 1956, date de la déclaration de l'indépendance et de la création de la République de Tunisie, avec à sa tête le président Habib Bourguiba.
Nous avons rendez-vous avec le président de la République, on demande Inabeb. Randy. En direct pour vous depuis le palais présidentiel pour aller à la rencontre du président de la République, Monsieur Monsif Mazouri. Les gardes rapprochés. C'est la première fois que je rencontre un chef d'État. Et c'est assez stressant. Qu'est-ce que cela vous fait quand on vous dit que vous êtes le plus marocain des Tunisiens? Ben, ça me fait un grand plaisir parce que effectivement, le Maroc est un pays qui m'est extrêmement cher puisque la moitié de ma famille est marocaine et puis parce que j'ai passé mes plus belles années. Donc effectivement, c'est un pays pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Est-ce que le Maghreb existe? Est-ce qu'il peut exister ou est-ce que c'est une chimère? Non, c'est certainement pas une chimère, sinon on n'en parlerait pas tant. C'est une nécessité, mais c'est une nécessité contrée. Vous savez que nous sommes la région la moins intégrée du monde. Vous savez qu'en Asie, l'intégration est à peu près à 30 à 40%. Pratiquement la même chose en Amérique latine. En Europe, c'est 80%, et nous, notre taux d'intégration est de 2%. Nous sommes une anomalie, si vous voulez, une anomalie géographique et culturelle et politique. Les économistes disent que c'est 2% du PIB de plus si le Maghreb se fait. Ça veut dire qu'une partie de nos problèmes économiques, sociaux, de notre chômage endémique, etc., de notre retard, est due aussi à l'absence du Maghreb. Je pense que nous sommes sur la bonne voie, c'est-à-dire que nous allons avoir enfin cette condition nécessaire qui est la volonté politique. Reste maintenant évidemment les problèmes qui existent entre les frères algériens et marocains qui sont un peu la pierre d'achoppement de toutes nos difficultés, et j'espère que nous allons pouvoir quand même finir par les transcender, ces difficultés. Certains disent que même si les partis islamistes sont élus démocratiquement, ça c'est incontestable, pourtant ils ne défendent pas toujours les valeurs démocratiques. Vous savez, l'islamisme, c'est un spectre. On dit toujours qu'il va d'Erdogan au Taliban. Dans ce spectre extrêmement large, vous avez des partis qui peuvent être plus ou moins démocratiques, plus ou moins authentiquement démocratiques, etc. Ici, en Tunisie, on a la chance d'avoir la partie centrale du spectre, qui est le parti Ennahda. Maintenant, qu'à sa droite, il y ait des partis salafistes, ou qu'au sein même de sa base, peut-être qu'il y a une partie droite salafiste qui n'accepte pas forcément la démocratie, c'est sûr. Mais vous savez, on ne devient pas un démocrate du jour au lendemain. La démocratie, c'est un très difficile et très long apprentissage. Et nous sommes tous en train de le faire. Je ne suis pas sûr que moi aussi, je sois un parfait démocrate. Certains craignent qu'on puisse en Tunisie passer de la dictature étatique de Ben Ali à une dictature religieuse de Nahda. C'est une crainte qui est totalement illégitime. Ceci étant, il faut que les Tunisiens continuent à avoir la crainte du retour de la dictature. Et à la limite, tant mieux s'ils l'ont, parce que ça veut dire qu'ils vont rester aux aguets. Tout le soin que nous mettons à écrire la Constitution, c'est justement avec cette espèce d'obsession d'empêcher le retour de la dictature, que ce soit la dictature d'une personne, que ce soit la dictature d'un parti. Il y a des zones de désaccord, il y a des zones d'accord, et que Ennahda ne fait pas ce qu'elle veut, parce qu'il y a tout simplement des réunions permanentes au sein de la Troïka, de discussions, de compromis, etc. etc. Qu'en est-il justement de l'exercice du pouvoir et de gouvernance partagée? Est-ce que vous avez le sentiment de devoir faire trop de concessions? En politique, c'est jamais noir ou blanc. Vous ne faites pas ce que vous voulez à 100%, mais en deçà d'un certain seuil, vous dites « je pars ». Toute la technique de gouvernement quand vous êtes dans ce genre de configuration politique, c'est de savoir faire des compromis sans aller jusqu'à la compromission, sans vous renier. C'est un pays où la liberté d'expression, d'organisation, de manifestation est totale. Elle frise parfois l'anarchie, mais des fois je me dis plutôt les effets pervers de la liberté que les bons côtés, entre guillemets, de la dictature. La révolution, c'est pas une affaire facile. La révolution, c'est un bouleversement complet des structures, des mentalités.
Et la révolution amène avec elle énormément d'espoir, mais aussi beaucoup de déception. Parce que les gens, quand ils font la révolution, ils s'imaginent que du jour au lendemain, tout va aller, etc. Puis ils découvrent que ce n'est pas le cas. Alors ils sont un peu déçus. Il y a de la déception actuellement en Tunisie, beaucoup de déception. Quelle est votre principale frustration? Oh, j'en ai tellement des frustrations. Ma principale frustration, c'est de me dire il y a tellement de souffrances dans ce pays et je ne suis pas capable de les régler. Alors que les gens s'imaginent qu'un président de la République, c'est quelqu'un qui a un bouton magique. Et les gens sont très frustrés et je suis encore plus frustré qu'eux. Ce qui m'aide à supporter cette frustration, c'est de me dire l'essentiel, c'est qu'effectivement, ce pays est sur les rails. Et il va falloir pousser. Pousser jusqu'à ce que les freins se débloquent et jusqu'à ce que vogue la galère. Enfin, pas la galère, j'espère que ce ne sera pas une galère, j'espère que ce sera un beau bateau. Il y a eu M. Habib Bourguiba, président à vie, qui est resté au pouvoir 30 ans. Puis il y a eu Ben Ali qui s'est arrêté au 5e mandat. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez, rester longtemps au pouvoir? Et aujourd'hui, quand je suis dans ce palais, j'ai l'impression qu'il est hanté par ces deux souffrances, par ces deux échecs. Parce qu'en fin de compte, quelque part, ils ont échoué. Je voudrais réussir. Et qu'est-ce que c'est que réussir pour moi? C'est de pouvoir sortir de cet endroit, ni traîné par la police comme Bourguiba, ni chassé par une révolution. Je voudrais sortir d'ici, la tête haute, en disant, mon Dieu, ouf, alhamdoulilah, j'ai fait mon travail, et là je peux retourner m'amuser avec mes petites filles et écrire mes livres. Voilà. En tout cas, c'est tout le bonheur et la réussite que je vous souhaite, Monsieur le Président. Encore une fois, je vous remercie infiniment de nous avoir reçus. Et j'ai ça. Mes amitiés et toute mon affection au Maroc et aux Marocains. Je transmettrai votre amitié et en retour, moi je vous transmets, je vous donne ce cadeau. C'est un chèche marocain. Je le porterai avec le plus grand plaisir. C'est pour porter bonheur. Merci. Merci beaucoup. يا الليل يا الليل حبيبي يا الليل يا ليل يا ليل حبيبي يا الليل يا الليل C'est pas possible ça. يا ليل. Le jasmin, j'adore le jasmin. Ça sent vraiment bon. Et il y en a beaucoup ici en Tunisie. C'est un des symboles de la Tunisie. C'est pour ça qu'on a appelé la révolution tunisienne la révolution du jasmin. Tunis, c'est pour tout le monde. Tunis pour les Tunisiens et pour tout le monde qui vient le respecter. Il est bienvenu en Tunisie. Tunis تعيش مع الشعب الكل، مع المسيح، مع الشعب، حتى اليهود. ما هو اليهود لكم دينكم ولنا ديننا، ورسول الله قال لكم دينكم ولنا ديننا. معناتها كل واحد عنده دينه. نتمنى انه كل واحد يحترم دينته ويقدر دينه ويقدروا دينهم، والحمد لله. وش هذيك تونس. يا الليل يا ليل حبيبي يا ليل يا الليل يا ليل حبيبي يا ليل يا ليل يا ليل حبيبي يا ليل يا ليل يا ليل حبيبي يا ليل يا ليل يا ليل حبيبي يا ليل. C'est Lotfi qui est un grand monsieur Bouznak, votre petit frère. un grand monsieur de la musique et de la chanson arabe, connu en Tunisie, au Maroc et à travers le monde. On est très heureux de vous rencontrer. شكرا بزاف. نغني يعني في الفولكلور التونسي البدوي التونسي، نغني في الصوفي، نغني في الكلاسيك العربي، نغني الموال، نغني على تشايكوفسكي وموزار. شنو بغيتي تقول للناس اللي كيقولوا بان الواحد خاصو يبقى مع الاصل ديالو، مع الموسيقى الاصليه ديالو، وإلا دخلنا عليها شي حاجه من الخارج صافي خسرنا كل شيء؟ لا، انا ضد هذا الكلام. انا ضد الكلام. ما تصورش هذه تجربه خايبه، بالعكس انا نفرح بها برشا برشا. يعني متفتح مع الحفاظ على اصالتي وهنكي وطابعي ونكهتي العربية الأندلسية. Les fusions entre les genres de musique et les styles, ça peut donner. نصرت فتح علي خان القوالي عمل آخر حفلة متاعه مع les plus grands jazzmen de l'Amérique. Il ne s'est pas effacé, il est resté lui-même. Et qu'est-ce que ça donne? Une harmonie extraordinaire, hein? Une sonorité tout à fait nouvelle. أنا مواطن بتاع هذا العالم، إنسان يحب أخيه الإنسان باختلاف الدين واللون والحدود. في راسي
شايلها، وهذه هي مهمتي عبر الفن إن شاء الله. عبر هالفن والرسالة الفنية نكسروا هالحدود. هو الفن هو الجسر اللي يوصل الشعوب ببعضها. On peut changer le monde et on est là et condamné à le changer et on doit y croire. Même si on a un faible espoir, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on doit continuer, on doit croire que l'art est là pour unifier le monde. طب نعمل ايه علشان نعيش فيك يا وطن؟ أبسط حقوقنا في الحياة سقف وسكن. طب نعمل ايه علشان نعيش فيك يا وطن؟ أبسط حقوقنا في الحياة سقف وسكن. أما على بالي بالسياسة عرق تكتر فينا يا حومة زاكتاك هي بركة اللي تزهينا تشيخة تلقى دم في الراس تحسها رزينة كانت عدات تحليلة تو فرقة على مكينة. Avant la Révolution, ici en Tunisie, les médias étaient complètement muselés. On dit qu'il n'y avait pas du tout de liberté d'expression. Depuis le 14 janvier 2011, les choses ont beaucoup changé et ça nous intéresse. On va justement à la rencontre du président, directeur général de la chaîne télévisée Nesma, Nabil Karoui. On a fait une enquête. Il y a 20 millions de gens qui savent lire et écrire dans le Maghreb. C'est quoi le Grand Maghreb? On a eu à peu près 12 millions de réponses différentes. Donc pour moi, le Maghreb n'existe pas. C'était un gaz. Et donc, charge à nous d'essayer de lui donner un corps parce que personne n'en voulait de ce Maghreb. On est triste, on n'est pas sûr de nous, on ne s'aime pas. On se compare à l'Occident, on se trouve pas beau. Et après, il y a ceux de la droite là, qui nous bombardent avec leurs pétrodollars, etc. Aujourd'hui, on a un problème d'identité à la définition. Même dans la Constitution, il faut qu'on écrive c'est quoi notre identité. Est-ce qu'on a arabes, musulmans, berbères, يهود لا شكون اليهودي عربي ولا مش عربي داخل فينا ولا لا احنا يقول لك العرب واليهود وحنا ماشيين. Déjà notre identité c'est compliqué. Personne on fait arabe musulman, on laisse ça comme ça puis ça bouillonne من تحت والسلام عليكم. Alors في تونس boum la marmite a sauté. Où en est la culture arabe aujourd'hui? Mais il y a pas c'est quoi la culture arabe? De quoi on parle? Moi je crois culture maghrébine. Le monde arabe, c'est trop loin pour moi. Déjà que je fasse quelque chose qu'on a transversalement en Tunisie, Algérie, Maroc et Libye, on a des choses communes. Alors qu'est-ce que j'ai, moi, de commun avec le Saoudien du désert qui clame, qui chante rien du tout? Je suis plus près du Napolitain ou du Sicilien ou de l'Espagnol. Comment une chaîne peut-elle être publique sans pour autant devenir un outil de communication? Et pire, dans les cas extrêmes, un outil de propagande. Mais c'est la BBC, hein. C'est la BBC, c'est France 2, c'est là et c'est des guerres permanentes. Ne croyez pas qu'ils réussissent tous les jours. Hein. Aujourd'hui, le problème avec le gouvernement actuel, c'est quoi leur repère et c'est quoi leur historique? C'est un premier dictateur Bourguiba, un deuxième dictateur Ben Ali. Donc eux, ils sont arrivés, ils ont dit bonjour, la télé publique. Comme c'est nous qui nommons, donc en fait, ils doivent obéir à ce qu'on leur dit. Et donc voilà, c'est nous le rédacteur en chef. Le Premier ministre devrait être le rédacteur en chef. Voilà. Les journalistes ont dit non. Monsieur, il y a un problème entre télévision publique et télévision d'État. Et la diffusion de Persépolis a été condamnée? C'est quoi? La petite fille, elle parle au bon Dieu, ou elle rêve qu'elle parle au bon Dieu, c'est passé 150 fois. À Abu Dhabi, elle prend le premier prix avec le Mashikha d'Abu Dhabi. Et ici, elle passe 50 fois, et dans la commission de censure, il y a les religieux. Et après, c'est politique, c'est un piège politique. J'ai été poursuivi personnellement, on a demandé la peine de mort. 500 avocats contre moi, oui. Et une plainte où il y avait 250 000 signataires.
C'est incroyable. C'est la plus grande du monde. Hein, est-ce qu'on peut parler d'une minorité extrémiste quand Excusez-moi, il y a 11 millions de Tunisiens, 250 000, on est en train de parler. Encore une fois, ce sont ceux qui font le plus de bruit, qui veulent nous faire croire qu'ils sont les plus nombreux. C'est la minorité active et la majorité silencieuse. Voilà, mais la majorité n'est plus silencieuse en Tunisie, je suis très content. Je vous ai entendu dire que la pire des censures était celle qui était la religieuse, et que finalement c'était peut-être même la seule. Dans les années 70 ou 80, quand je parlais avec ma grand-mère, qu'on parlait dans la rue, etc., c'était beaucoup plus libéral qu'aujourd'hui. On pouvait dire j'ai une crise d'adolescence, je ne suis plus croyant. On pouvait le dire à ses parents ou à lui-même. Et il vous le disait, vous allez voir, ça va aller, etc., et vous ramenez. Aujourd'hui, c'est devenu insupportable. On a régressé de 50 ans, quoi. C'est dû à quoi, ça ? Une pression politique de gens qui utilisent la religion pour prendre le pouvoir, c'est tout. Il faut maintenant le dire, on l'a assez caché, etc. Nous, on sait que عباد تستعمل في الدين باش تمشي للحكم كيما في ايران كيما في بلدان اخرين واحنا كتوانسه ماناش موافقين اي احنا كتوانسه والاغلبيه ماناش موافقين et on leur dit directement qu'on va pas laisser faire. On quitte Tunis, on prend la route direction Kairouan, Kairouan, qui est la ville de Uqba ibn Nafi'. C'est la capitale spirituelle du pays avec plus de 200 mosquées dans l'ancienne Médina. C'est un peu l'équivalent de Fès au Maroc. On m'a même dit, si tu vas 7 fois à Kairouan, c'est comme si tu faisais un pèlerinage à la Mecque. C'est une des 7 villes saintes de l'islam, c'est le quartier général de la conquête arabo-musulmane. Après le Caire, il y a eu Tripoli, puis il y a eu Kairouan. C'est la ville de la percée de l'islam dans tout le Maghreb, c'est le centre religieux de toute la Tunisie et c'est ici qu'on retrouve la mosquée la plus ancienne de toute l'Afrique du Nord. Ici, c'est le centre religieux de la Tunisie et c'est un peu aussi la région rigoriste, on va dire, du pays. Donc il y a des traditions, il y a des règles qu'il faut respecter. Alors que partout ailleurs, on m'a laissé rentrer avec mon voile sur la tête, les cheveux couverts, en jean, on m'a laissé rentrer. Ici, on me dit, tu portes un jean, tu ne peux pas assister à la prière des femmes. السلفيين الأصيليين إنهم محترمين جيدا جدا 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 يعني بالتفكير السلفي الأصيل لا إنه يدخل المسجد يسجد ويقرأ القرآن ويحسن القرآن ولا معناه ويتخواي معناه ويخدم على روحه. السلفيين آخرين هذوما معناها سلفيين مجرمين سلفيين منحرفين هم متوزعين على كل المدن على كل البلدان العربية والأوروبية. لما جت الثورة هذه رجعوا لا يحترمون القانون ولا يحترمون القواعد الإسلامية ولا يحترمون القرآن الكريم. فهمني لماذا؟ يعني فما باش كثير من الفقراء وكثير معناها من البطالة خاطر il y a beaucoup de chômage en Tunisie. Ils profitent معناها فهمت يلبس لك قندورة ويعمل لك لحية بالعاني معناها قصدي يتحايلوا على العباد وعلى الناس وعلى الثورة يتحايلون محايلين هذوك من بعيد يجيوا باش يسرقوا باش يعملوا باسم الإسلام باسم الإسلام لكن هم ليس مسلمين. أشهد أن لا
Makrout. Voilà, makrout. C'est la spécialité de Kairouan. On m'a dit, si tu vas à Kairouan, il faut que tu goûtes le makrout. Makrout. C'est très sucré, beaucoup de miel, beaucoup d'amandes. Ça ressemble aux pâtisseries marocaines. C'est long. Ouh. D'accord. Ouais. Comme ça, c'est bien. Et maintenant, c'est la coupe. Ouais, pousse. Allez, il me dit, allez, travaille maintenant. وريلي انت كيفاش كدير دغيا دغيا طق 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 طق. Ah d'accord, attends, je vais voir. Je vais lui gâcher sa pâte. Et maintenant, il faut attendre. Il faut attendre. Et après, on les met là-dedans. Oh, le miel qui coule. العسل باهي برشا العسل. سلامة. سلامة. Direction Djem. Pourquoi là-bas? Parce que c'est la ville qui contient parmi les plus beaux sites romains du monde entier. L'amphithéâtre qu'il y a là-bas, c'est le 3e plus grand de tout l'Empire romain, après le Colisée de Rome. C'est vraiment super de voir Allahu Akbar, la mosquée, et juste à côté, l'amphithéâtre romain. Encore une fois, la superposition des époques, des civilisations, des religions qui cohabitent dans un même espace. J'ai vraiment le sentiment d'être à Baalbek, au Liban. El Djem s'appelait Tisdrus. C'est une ville qui a été construite par les Romains au 1er siècle sur la route marchande aux portes du Sahel. C'était un carrefour commercial très important. Les Romains s'y achalandaient en ivoire, en or, en esclaves, en plumes d'autruche. On dit même que c'était le grenier à blé de tout l'Empire romain, puisque 60% de tous leurs besoins en blé étaient produits ici, dans les plaines avoisinantes. L'amphithéâtre a été construit dans les années 230 par Gordien, le proconsul de la colonie Africa. Si le continent africain s'appelle Afrique aujourd'hui, c'est parce que ce sont les Romains qui l'ont appelé comme ça. Lorsqu'ils se sont installés ici, en 44 avant Jésus-Christ, ils ne savaient pas quel nom donner à leur colonie. Ils lui ont donné le nom de l'ethnie, de la tribu berbère qui habitait ici et qui était là avant eux. La tribu berbère s'appelait Afri. Par extension, ils ont appelé leur colonie Africa. Et par extension, c'est tout le continent africain qui a fini par s'appeler comme ça. Rien que l'odeur, elle me brûle le nez déjà. Tu as le macan? Oui. Elle dit, il y a la laisse? Oui. C'est ça? Oui. En poudre? Oui. Avec le dos Ah. et le tout. الثومة والماء. تبل وكروية. كروية هو هذا. oui هو هذا. اوكي. كنخلطو؟ خلطو يعني بنينة. بنينة. شحال الوقت كتخليهم ينشفوا؟ شهر هكا. شهر. ومن بعد كتاخذهم كدقهم. بالماكينة يعني نرحو بالماكينة. بالماكينة. كتبيع منه برشا؟ وي وي. كل يوم؟ كل يوم. التونسيين كياكلوا بزاف ديال العريسة. وي يحبوا الحار ياسر. كيحبوا الحار. بار كسكس ومكرونة و اون بودر هكا كتحطوه. ندوقو؟ ندوق. اوكي. هكا؟ هاد الشيء؟ هكا؟
Waouh, c'est incroyable comment un tout petit peu de poudre peut te brûler. Waouh. Har bzaf. C'est la harissa tunisienne de Mohamed Ali. Oui. Maintenant, on va en acheter un petit peu, comme ça on va l'amener avec nous au Maroc. غنشري شوية من عندك باش نديه معايا لبلادي المغرب. On m'a dit Leïla, ne roule pas de nuit, c'est dangereux, il y a beaucoup de braquages et c'est des braquages méchants avec des sabres violents, on te vole la voiture, on te tabasse. Et ça date depuis la Révolution. C'est un peu l'anarchie, les gens font un peu ce qu'ils veulent, un peu n'importe quoi. Et en fait, au bout de la 10e personne qui m'a dit la même chose, je me suis dit qu'il fallait prendre ça au sérieux et pas à la légère. Donc du coup, on se retrouve à faire des détours de 50, des fois 100 km pour rester sur les axes principaux la nuit, éviter les routes nationales dangereuses. Même les policiers m'ont dit ça. En direct pour vous, depuis le cimetière où Bouazizi a été enterré. Bouazizi, c'est le jeune qui s'est immolé le 17 décembre 2010 en signe de contestation et de désespoir. Il aura été le déclencheur de la révolution tunisienne et avec elle du printemps arabe tout entier dans la région. On est en plein milieu des gendarmes avec les militaires, les colonels, les camions, les snipers. C'est sécurisé parce que le président de la République va venir ici. Et on fait partie des seuls à avoir eu accès à ce lieu, partie des seuls journalistes. Et on nous dit « Marhaba Maghreb ». Il y a des gens qui se plaignent. حابين التنمية ونخدم بذراعاتنا. نخدم بذراعنا. لا ما يختلف نخدم بذراعاتنا. Beaucoup de gens sont venus pour se plaindre et se révolter et demander un entretien avec le président pour dire leur mécontentement. Donc c'était assez tendu. اسم بوعزيزي عكا بوعزيزي انتم بوعزيزي من عائلة بوعزيزي من عائلة بوعزيزي دويلة واحدة عرش واحد شنو كيمثل لكم اليوم بوعزيزي الله يرحمه شنو ادى رسالة واجب هو هذاك ضحى من اجل هالمنطقة ذي هالتراب هذا حر هو هو ماشي حل الموت لا مش الواحد يحرق راسه ماشي حل لا مو ضغط مو ضغط حرق روحه بالضغط علاش حرق روحه علاش حرق روحه لان مراقبه الاسعار ديما عاملين له مخالفات واحد كل مره مخالف بالضغط المسؤولين ما خلوش يخدم صراحه مثلا مش متعمم هذه سياج ما عندهاش المدرسه ما عندهاش سياج الشباب متعطل على الشغل معنا شهايد قاعد بطاله معنا من جميع النواحي التنميه مفقوده من عهد الاستعمار ما تحسنش الحال هو قاعد هو شيء مثل هو بحال ما تحسنش خلاص الحل معنا سيدنا لك ما تحسنش خلاص بكل
sommes sur la place centrale de Sidi Bouzid et ici, les gens sont fiers de dire que c'est là qu'a commencé le printemps arabe à travers le monde. Et précisément à cet endroit, on peut voir le carrossa de Bouazizi qui s'est immolé le 17 décembre 2010. تريد النزاهة، لأول مرة عندكم حكومة ماهيش قاعدة تسرق بالشعب، لأول مرة عندكم حكومة اللي هي منتخبة وشرعية. إنه البلاد هذه مسؤولية الجميع، 5 سنوات تونس تخرج من الخراب تاع 50 سنة. صلي صلاة. Ici, il y a des pierres qui ont commencé à partir. Ils ont dû évacuer le président. ثم كلام معناها يتقال وكلام يتنسى. دونك اللي تنسى اكيد باش يرجعوا عليه معناها الخطاب يكون بالحجاره ويكون بالواحد خاطر نقص. ولكن بالحجار؟ لكن كل واحد كيفاش يعبر. تنجم تقول الاحترام عند الصغار مازال ما تكونش. يعني نجم واحد صغير كيما ترى فهمتني يرمي حجره. مي الكبير ما قادرش يرمي حجر. وكيفاش قلتي لي من قبل الحريه حاجه جديده هنا في هذه البلاد، الناس يلاه كيتعلموا كيفاش يتعاملوا معها. ما كانش الرئيس يجي معناها ويلقى الحشد هذا، كان ثم حشد تابعوا ليه هو معناها خاص بالرئيس. دونك شنو خاص الوقت باش الناس يفهموا كيفاش؟ بالطبيعه لازم شويه وقت، لازم شويه وقت، مش كيما السنه كيما العام الجاي كيما اللي من بعد. شنو هو الامل ديالك؟ الامل مازلنا ما عندناش حتى امل. مع الحكومه هذه ما عندناش امل. مع الدوله هذه مع الحكم اللي يحكموا فيها. لا ولكن الحكومه الماضيه او الحادثه؟ الماضيه وتو مازالت تزيدون ماشي الناس تمشي قدام نحن نرجعوا تاني. لا ولكن دابا كاينه واحد الحريه ديال التعبير لا ما كانش من قبل. لا التعبير هذاك عادي، حاجه عاديه. هذاك اي انسان يتنفسها، فما هو تنفسه حريه، هذيك هي حريه، هذيك حريه بقت لنا كان الحريه كان ساعدونا بالاسعار. الحريه ما عملت لنا شيء. علاش البنات والعيالات ديال سيدي بوزيد ما تحشموا يهضروا معايا؟ ما هذيك غالب نحن تربيه ما نجموش بناتنا ما يلزمهمش يحكوا التلفزيون. علاش؟ ما شفنا شيء. علاش عادي؟ لا عادي. لا نحن ما عندناش عادي. ما عندكمش. نحن حزاره. هي قالت لي عادي. المراه بحال الرجال، كل شيء بحال. كي دايره الحريه ديال المراه هنا في سيدي بوزيد وفي تونس؟ صحيح عندنا الحريه كل شيء، اما اعطونا خدمه. شنو نعمل بها الحريه؟ اعطينا خدمه Et maintenant, c'est direction le Grand Sud. L'île de Djerba, la belle île tunisienne. Matmata et les Berbères et les dunes de sable, le Sahara, le Grand Sud tunisien. Pour nous, avec Hammamet, c'est le symbole ultime du tourisme tunisien. Mais Djerba, c'est loin de n'être que ça. C'est aussi une île légendaire, mythique, avec Ulysse, qui, selon Homère, aurait débarqué ici en revenant de la guerre de Troie. C'était le refuge des corsaires les plus fameux du monde, des pirates les plus connus, comme le célèbre Barberousse, qui finira par être amiral de l'Empire ottoman. Et Djerba, c'est aussi l'île des métissages religieux. C'est simple, c'est à Djerba qu'est la synagogue la plus ancienne de toute l'Afrique du Nord. Et nous allons justement la découvrir ensemble.
Cette synagogue, qui s'appelle la synagogue Ghariba, l'étrangère, a été construite en 586 avant Jésus-Christ, date à laquelle le roi babylonien Nabuchodonosor a détruit le temple de Salomon lors de sa conquête de Jérusalem. Les Juifs sont venus ici, se sont installés à Djerba, ils ont construit cette synagogue. La communauté juive de Djerba est la plus ancienne communauté juive du monde entier, mis à part celle de Jérusalem. حيب حال خين وتامي دين الصفار كما عاطل غريم باوي تليفون ونقول من خال عما حيرا نواني حدامي عش طعم وقعني من خير تقوم شي حمد دير على فنين ايه صعيبا كان شي بتيب وزي بلسو عادا يدوني مولونا نصير ما تشي السلام عليكم. السلام. اسمك؟ اسمك؟ عشير. 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 أنا ليلى. ليلى. من المغرب. مرحبا بك. C'est super en fait, on a rencontré Achir dans la rue juste à côté de la synagogue. Il me dit viens, viens, on va faire des briques ensemble. Donc هذا شنو هو هذا؟ هذا بوم دو تير. بوم دو تير بطاطا ومدموس وبصلة. Donc on ouvre la feuille en deux et dedans on met de la pomme de terre, du persil, des oignons, du sel et un œuf cru. On referme, on trempe dans l'huile, on attend un peu. Attends. Voilà, la brique d'Achille. L'œuf il est cru. Il est encore cru en œuf. L'œuf. والبيض كيبقى هكا مروب هكا كيبقى هكا حقو زيد شويه. Donc toute la technique est là en fait, il faut que ça cuise, que ça soit croustillant et chaud et en même temps l'œuf doit rester presque cru. Ça, c'est la vraie brique juive traditionnelle tunisienne faite à Djerba. Bon appétit. Bon appétit. في تونس كناكلو كثير برشا البريك ها؟ ايه هوني هاسي واش خص في الصيف يخرج برشا البريك. وقالوا لي بان اليهود هما اللي ايه احنا نخدموا روحنا. انتوما ياك. Il y a une forte communauté juive ici en Tunisie. Il y a 450 personnes. 450. Et avant, il y en avait beaucoup plus. ايه برشا كان قبل 6 دينار. 7000 شخص وفوقاش بداو يمشيو 67 مشاو. Oui voilà c'est ça en 56 67 beaucoup sont partis. وانت بقيتي؟ لا انا خدوني. خدوك بقيتي هنا؟ حتى عندي بنتي عرسلها جابت بنيه ما عندهاش اسم ولي زدتها ولي جرون بير. جران بير تبارك الله بارك مسعود. شنو بغيتي تقول للناس؟ بحال دابا يهوديين مسلمين اللي العنف اللي كاين. لا مش باين. لا لينا لا ليهم. الجوج ما يصلحوش. كل واحد يسد قدره. وين صورني هيك ها. تما تصوير عامل هيك ها. نورمال وحتى انا غنلبس هذا. ديالك كيبا ديالك. فوالا. في السيناغوغ غادي تمشيو يجيبك تمشي. نورمال. عادي. عادي. الحب وكلنا بنادم. الحمد لله. والله واحد. الله واحد. Maintenant, on va ensemble direction Matmata et les villages berbères. Les historiens s'accordent à dire que lorsque les Phéniciens sont arrivés ici, ils ont trouvé des tribus berbères qui vivaient là depuis longtemps déjà. Aujourd'hui, il ne reste plus que 3 villages berbères, et avec eux, leur culture et les personnages historiques de El Kahina, princesse guerrière qui a combattu contre les invasions arabes, ou encore le grand Massinissa, le roi numide unificateur qui a réuni les tribus berbères. De Matmata. C'est une région qui est tellement belle, avec ses paysages lunaires, que beaucoup de scènes du film culte Star Wars ont été tournées ici.
Alors, moi et vous tous, je suis sûre, on a une petite pensée affectueuse pour la princesse Leia. Petit hommage à la princesse Leia. Star Wars. Matmata. Tan 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 tan. D'ailleurs, George Lucas a même appelé une des planètes de Star Wars du nom d'une ville tunisienne, Tataouine. في المغرب كاينين امازيغيين بحالك في المغرب شنو بغيتي تقول ليهم؟ تالي انت مرصد صفر حسيس انت كل ما هو حد حتى سقط ماتين حتى سق وزر وحتى سق زاد وسق سكابس الكل الجنوب الكل يبها فرحان يسمى زلولوسي خساس امي هنا كلامنا بربري هذا احنا نكلمنا هذا دوكا سه نتشين مزوره اما كان قرق القران أنا خلفنا أتخلفنا بنا نشنجي مزون ونزاد تخلفنا أنا يقساه ناليسين جيل بعد جيل. مريم السلام أنا ليلى مرحبا يا بنتي من المغرب مرحبا بيك وقالوا لي خصك تجي تشوفيها حيت هي مرحبا كتعيش في دار حفرة وهي ظريفة بزاف وغتفرح بك عايشك يمكن لينا نبقاو معاك ونباتوا ليلة معاك مرحبا بك مرحبا شكرا بزاف أمل أنا ليلى Voilà, Leïla en mode berbérien. Berbère, hein? En Tunisie, Leïla berbérien. ياك هكا. انتي سبحة. أنا إيش؟ زوينة. انتي اللي زوينة. انتي. هذا اللباس ديال الزواج ديالك ولا تزوجتي بهذا اللباس انت؟ سي جولي hein. Magnifique. Elle m'a fait mettre les habits qu'elle a portés à son propre mariage. شنو كتمناي لولادك؟ نحب ينجحوا في قرايتهم. ربنا ينجحوا ان شاء الله يا ربي معاهم. ومن بعد يمشيو يخدموا. هنا يبقاو هنا ويمشيو. اش يحبوا يقعدوا هنا. ما فيش ضوء ما فيش يحبوا شنو اللي يخدموا عليه الانترنت يحبوا الظروف مش متوفره يا بنتي اخدم واقرا وبرا دير كل شيء وانتيا نقعد انا والشيباني بعض المرات في شي بلدان كيقولوا بان امازيغي مع اللي ماشي امازيغي الجو شويه صعيب. لا احنا الحمد لله خيان الناس الكل الحمد لله. الناس قرط والثقافة ما عاد شكلي نميز هذاك بين امازيغي ولا عادي. وكسمعي بهذا الشيء اللي كيوقع دابا في تونس مع السلفيين وكل شيء سمعتي به؟ سمعت به. شنو نظرك شنو؟ والله انا نطلب ربي يهديهم ان شاء الله. انت البس اللي تحب وعيش كيما تحب ما تفرضش على غيرك. هذيك انت حياتك انت حر فيها وخلي الناس حياتهم حرة فيها. انا نحب نمشي مثلا شعري عالية نحب نلبس سروال كما نقولوا احنا بلغتنا التوانسه نحب ميني جيب انا حر وانت تحب تلبس كيكا انت حر. هذيك نفهم الحريه هي مش تجي تضغط عليا البس ولا مثلا دير لحيه ولا حاجه ما تفرضش عليا. هذيك مش باهيه عنصريه تولي حكم عنصري مش حريه. احترمني ونحترمك انت تحترم ديانتي وانا نحترم ديانتك. سكالم ما كاينش الصح ياك صافي جاني الناس غنعاود نعس. انا وحيده خديجه روحت انا نبوسك هنا نبوسك جبين عيشك باي باي.
شكرا بزاف. عايشك. عايش بنتي عايشك. وهذا من المغرب. الشاش من المغرب. عايشك يا الله. غنعطيه لك. عايش بنتي. بور لا بون شانس وباش يكون غير الخير في هاد الدار وفي هاد العائله اللي عندك اللي زوينه بزاف. ان شاء الله عايشك. عايش بنتي. عايشك. شكرا. الله يعاونك. بسلامه. سلام على موسي عماك ابو سلام على موسي علي جلال. J'ai l'impression d'aller vers Dakhla. C'est des routes droites, à l'infini, tout droit. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit les paysages qui changent encore. Déjà pour aller à Matmata, on voyait que ça devenait de plus en plus aride, de plus en plus rouge, un petit peu comme du côté de Ouajazet. Et maintenant, il y a de plus en plus de sable, on voit des petites dinettes de sable. On voit qu'on est en train d'aller vers le désert. Exactement comme si on allait vers le Soudan. المغرب كناكلو الببوش. كتاكل الببوش؟ لا يا ولد. نو نو لا. والراس كناكلو الراس. اي راس اي ساسي المخ اي راس الماعز. كتاكلو والعين. اي ناكل. كتاكل العين. اي زعفران. ها كاين زعفران. Voilà, le couscous tunisien. On va voir s'il ressemble au couscous marocain. Alors on m'a dit le couscous en Tunisie, il est rouge. Il est rouge? Voilà. C'est vrai? Oui. C'est quoi? C'est avec ça? Non. Non? Tomate. Tomate. Je peux dire qu'il n'y a pas une grande différence. Le couscous, c'est le couscous. Il est bon quand il est fait avec amour par des amis comme Ali. Le cuisinier Ali Ben Rabbi. Merci Ali Ben Rabbi. Bon appétit. Et alors Ali, il nous a dit, surprise pour vous, je vous prépare quelque chose. Il me ramène cette assiette et il me dit, goûte. C'est très chaud, ça sent bon, ça sent le kubda. Non. C'est du chameau? Non. Il court beaucoup. Devine. Il court beaucoup? Ouais. C'est du chien? Non. Il court, le cheval? Non. Il court beaucoup. Tous les jours dans le désert. Le lapin? Non. Le renard? Non. Il court beaucoup tous les jours dans le désert. La gazelle? Oui! Oh, de la gazelle! On mange de la gazelle! Oh, c'est la première fois! Wallah, les gazelles. Merci, c'est gentil. C'est gentil, je suis contente de manger de la gazelle. C'est la première fois que j'en mange. مهمومة هذه الدنيا مهمومة. مهمومة هذه الدنيا مهمومة. يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. زي طايحة بالحضرة. هي يا بابا وليك البيت يا بابا. والله يا بابا يا بابا يا بابا وليك البيت يا بابا. J'ai mal dormi. J'ai froid. Très froid. Tellement froid que tu es tout le temps recroquevillé comme ça. Et tellement recroquevillé que tu as mal à toutes tes articulations. Et tu demandes qu'une chose, c'est qu'il fasse jour, que le soleil se lève et que ta torture se finisse. Avec notre ami Hedi.
Hein? Et notre ami سميتو يسموه الأحمر. الأحمر. الأحمر؟ اوكي ماشي الحمار ماشي الحمار. لا لا. اوكي. 3. خصمة. Attends. Ah ouais, d'accord. Allez, continue, allez, ah, ça saute. Stop. Ça bouge dans tous les sens. Ça fait mal aux fesses. Ça écoute pas ce que tu dis. C'est aussi difficile de le faire aller au trot que si tu trottais toi-même. Déjà, il n'y a qu'une seule reine, alors va tourner où tu veux avec une reine. C'est assis tout seul. Je lui ai rien demandé. À un moment, il m'a dit Leïla, Barakaïd, j'en ai marre. Allez, Ahmad. Ah, c'est gentil. La Tunisie, de Tunis aux dunes du Sahara, en passant par Djerba, et en passant par Djem, et en passant par Matmata. Nous avons rencontré le président de la République, un directeur de chaîne télévisée, nous avons rencontré des militants, des artistes, des musiciens, des chanteurs, mais nous avons goûté à la brique, nous avons goûté à la harissa, nous avons goûté au couscous, nous avons goûté à la Tunisie, la vraie, et surtout grâce aux Tunisiens et aux Tunisiennes qui font le pays au quotidien. Alors je voudrais vraiment remercier très chaleureusement Ali, Mouldi, je voudrais remercier Lassed, je voudrais remercier Fehri, je voudrais remercier toutes ces personnes qui nous ont permis de découvrir la vraie Tunisie. Et vous, je vous dis merci de nous suivre dans nos aventures et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle route et pour de nouvelles rencontres. Allez, on y va! صلي صلاة